Bien, bonjour les amis. Alors on va revenir un petit peu sur nos différentes fréquences d'arrosage de nos salades, de nos petites laitues, là qui seront bonnes à manger pour le mois de novembre, décembre éventuellement, et éventuellement passer l'hiver si elles restent petites. Nos merveilles d'hiver. Merveilles d'hiver. Oh, il y en a plein d'autres. Hein. On peut avoir même des scaroles. On peut repiquer de la scarole en ce moment. Ce sont tous des salades, des chicorées qu'on va pouvoir consommer novembre-décembre. Les gelées sont de plus en plus tardives. Et ça, c'est positif. Et on a un super bon contraste entre le jour et la nuit, c'est-à-dire ici on est aux alentours de peut-être 9, 10 degrés, 8 degrés la nuit vers 5 heures du matin et on tourne, allez, ici en ce moment 23, mais il y a des journées où c'est un petit peu nuageux, où on est à 19. Voilà. Alors, un petit rappel. Alors, pensez les amis que si vous avez encore quelques belles tomates bien vertes, qu'il va falloir, vous voyez, tous les départs, bah c'est fini, hein. C'est fini votre pied de tomate. De toute manière, ça ne sert plus à rien de le laisser partir, vous voyez, parce que ça n'arrivera pas à maturité. Regardez cette belle branche. On espère toujours, on voudrait toujours que ces fleurs, mais ici dans le nord de la France, vous savez, il ne faut pas espérer avoir des résultats vraiment fabuleux, hein. Non, hein. Déjà ici, vous voyez ces fleurs là qui sont ici, c'est quasiment condamné, hein. Donc vous pouvez déjà quasiment couper carrément tout ce départ là, car ça n'arrivera jamais à maturité et au contraire vous allez affaiblir si vous laissez toutes ces belles tomates là, vous voyez là, qui sont en train de se construire, en train de grossir et qui vont mûrir. Ah, vraiment les amis, hop, on coupe. Alors vous voyez, hop, c'est fini, c'est terminé. Au contraire, on va apporter, on va avoir du résultat grâce à ça, hein. Tout ça, vous voyez, va mûrir facilement. Et on aura de bons résultats d'ici 15 jours, allez 3 semaines, ça devrait être pas mal. Allez, on va revenir sur les fréquences d'arrosage au niveau du purin de nos orties. Allez, on va partir par là, on va les rejoindre. Alors vous voyez le muscat de Hambourg, alors là vous voyez je suis en train d'hésiter là parce que bon, et moi j'ai toujours beaucoup de mal, il a beaucoup de mal à mûrir, hein, je le trouve un petit peu tardif. Est-ce que son exposition là n'est pas, pourtant c'est au sud-ouest, mais c'est toujours délicat. Alors j'avais peut-être pensé à mettre des kiwis, c'est pour ça que je vous conseille toujours un chasselas de Fontainebleau ou Perdin. Ou alors cardinal. Alors là, vous avez un beau cardinal qui est ici, là. Et là, il arrive à maturité. Tout va bien. Alors ici, bon, je suis en contre-jour. Hein. Vous avez un chasselas. Alors regardez, il est bon à manger, là. Il est à maturité. Hein. Il est excellent. Il est super bon. Vous voyez? Donc, un vrai petit régal. Allez, maintenant, on va repartir. Revenons à nos moutons. Alors vous voyez les amis, les salades qu'on a repiquées hier, on voit qu'il y a eu un sacré, je reviens du boulot là, hein, et il y a eu un bon petit coup de soleil sur le coup de midi, elles sont affaiblies, hein, mais rien de bien méchant, hein. Elles sont affaiblies et celles-ci là ont très bien résisté, mais vous voyez que vous avez toujours la dernière feuille là. La dernière feuille qui tient le coup, là, donc ça c'est toujours bon signe, ça. Mais on voit que c'est affaibli, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'humidité. Voilà. Hein. Autrement, vous avez la solution qui est aussi très remarquable. Hein. Il s'agit tout simplement, eh bien, vous mettez, on va prendre une toute petite là, vous mettez simplement quelques chapeaux comme ça là, hein, quelques pots en terre cuite, et là vous allez voir qu'elle va reprendre vigueur, hein. Ensuite, allez, on va revenir sur notre fameux purin d'ortie. Alors ici, vous voyez, j'ai mélangé un petit peu de pissenlit avec
avec nos orties. Hein. Bon là j'ai fait 20 litres, hein. J'ai quand même fait 20 litres. Et ici j'ai fait 10 litres, hein. 10 litres ici. Alors j'aurais pu tout mettre dans le même. Hein. Voilà. Alors vous, tous les jours, vous macérez bien, vous allez remuer bien votre purin. Bon, ici, il n'a qu'une seule journée, il a été fait hier, hein, il n'a qu'une seule journée. Donc forcément, il n'y a pas de grands changements. Alors les fréquences d'arrosage. Les fréquences d'arrosage. Alors le plus important, vous voyez au niveau des fréquences d'arrosage, c'est que ici, on est dans le nord, les températures maximales sont aux alentours de 23, il y a des jours où on va être plutôt à 20, donc je vais attendre une dizaine de jours. Ensuite, je vais pouvoir l'arroser pur parce qu'on n'a pas beaucoup de chaleur et la nuit, on tombe à 10 degrés, donc la fermentation est faible la nuit, hein. C'est très faible. Donc on va pouvoir l'utiliser au bout d'une grosse semaine. Par contre, les gens qui sont dans le sud, hein, et qui ont les températures de 25-26, la fermentation, alors je vous conseille d'arroser au bout du 7e jour. Et ensuite, après, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura passé ce cap-là, de cette grosse semaine, là, je vais le diluer de 50-50. Hein, je vais le diluer. Hein. Ouais, parce que je voudrais pas que... vous soyez embêté ou que je sois embêté, ça brûle. Hein. Alors, n'oubliez pas. Et les fréquences d'arrosage. Donc, votre salade, ici, pendant une semaine, dès qu'elle a été repiquée, donc il va falloir veiller tous les jours à l'arroser un petit peu le soir. Hein, sur le coup de 22 heures, vous l'arrosez un petit peu le soir. Voilà, comme ça, toute l'humidité sera là la nuit. Hein, et mettez des petits pots. Et d'ici une semaine, elle aura repris de la vigueur avec les racines, hein, elle aura refait de la racine, et là, il n'y a pas de souci là, hein, même si ça sèche un peu, et tous les 5 jours, vous pourrez mettre un petit peu d'azote avec votre purin d'ortie. Hein. Purin d'ortie, alors beaucoup d'azote, ça va faire de la feuille, on aura de la belle feuille, c'est un engrais naturel, hein. Voilà. Hein. Et vous allez pouvoir aussi faire un bon purin de prêle, si vous avez de la belle prêle, hein, pour tout ce qui est poireau, là, hein, le poireau contre tout ce qui est teigne, choses comme ça, là, ça va bien les protéger. Hein, hein, il y a de la silice dans la prêle, et ça, c'est contre ce genre de petit ennui, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, les amis. Hein. Voilà, donc, alors, tous les jours, vous venez remuer votre purin. Ça va sentir un petit peu mauvais, forcément, c'est logique. Hein. Et c'est quasiment le dernier des purins de l'année. Et sachez que, sachez que, alors c'est riche en azote, donc vous pouvez en mettre un petit peu sur vos poireaux là. Hein. Hein, ça va faire du tronc, ça va faire de la belle feuille verte là, hein, pour la soupe. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez vous régaler avec ça. Hein. Bon allez les amis, faites de votre mieux, faites comme moi, faites du naturel et faites de votre mieux. Moi je vous donne le mieux que je puisse connaître. Voilà, c'est pas toujours super. Hein, c'est pas toujours, il y a des coups on loupe, hein, comme tout le monde. Hein, allez, je vous dis à bientôt. Voilà, et surveillez bien vos petites salades. Les autres là-bas sont beaucoup mieux derrière. Regardez les beaux petits champignons là, hein, hein, rosés des prés. Hein. Alors regardez celles-ci là, comme elles sont belles. Hein. Elles sont bien là. Nickel, la reprise est au rendez-vous et là vous avez de la belle merveille d'hiver. Regardez comment elle est super belle, elle est bien reprise, elle nous fait cette bonne feuille. Alors vous savez pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que si vous revenez en arrière, mais alors il y a quelques mois, on avait comment rendre votre terre fertile, je ne sais plus quel titre j'avais mis. Et ce carré, dans le fond, on avait mis plein d'écorces de bois, un peu de feuilles et un peu d'écorces de bois. Et donc forcément, on a fertilisé notre sol sur 20 cm. Alors je vous invite à faire ça.
si vous avez votre carré potager un peu faible, un peu d'écorce dans le fond, un peu de feuilles, et ça va pourrir. Alors vous voyez la salade, et ben elle apprécie parce qu'il y a de la nourriture, il y a plein de nourriture. Hein, on a fait un mini composteur, donc voilà, il y a du bon. Hein. Et il y avait un peu de marc de café, un peu surtout des écorces et des feuilles que j'avais mis. Hein. C'est excellent. On fait un peu comme dans les bois. L'humus, là, les 10 premiers centimètres, c'est la meilleure des terres. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye.